Bonjour à tous et bienvenue dans la ligne directe des observateurs. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de nos observateurs partout dans le monde, et cela pour enquêter sur un problème ou une injustice qui les touche directement. Et dans ce programme, nous répondons à l'appel de Svetlana Barsukova qui vit à Saint-Pétersbourg en Russie. Svetlana est lesbienne et elle nous dit que depuis le passage d'une loi sur la propagande homosexuelle, elle vit dans un climat de peur. Je vous propose donc d'aller retrouver notre observatrice dans la Cité des Tsars. Nice to meet you. Bienvenue dans notre bureau. C'est ici qu'on prépare le festival. Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici à Saint-Pétersbourg? C'est important pour moi de pouvoir raconter ce qui se passe ici avec la communauté LGBT en Russie et Saint-Pétersbourg en particulier. Nos problèmes sont en général passés sous silence. Il y a aussi une violence dont on ne parle pas. Des gens qui se font assassiner et passer à tabac. C'est très violent et personne n'en sait rien. Il y a un lien direct entre ces agressions et les nouvelles lois qui ont été adoptées, parce que beaucoup d'agresseurs considèrent qu'ils ont été autorisés par le gouvernement à faire ce qu'ils font. Et en ce moment, vous organisez un festival, un Queer Fest, c'est ça? C'est la 5e édition de notre festival. On était très contents de pouvoir l'organiser. On avait peur de ne pas pouvoir l'organiser à cause de cette loi. D'habitude, on organise le festival au centre-ville, mais cette année, on a choisi un endroit en banlieue, plus excentré. Et je pense que comme ça, on sera plus tranquille. Ici, on a organisé 2 expositions. La curatrice de l'exposition est là, je vais te la présenter. Elle pourra tout expliquer. Bonjour. Donc c'est toi qui t'es occupé d'organiser cette exposition? Oui, j'ai fait cette exposition. Qu'est-ce que ça représente là, les photos qu'on voit sur le mur? Cette exposition, elle est sur l'histoire de LGBT en Russie soviétique, en Russie contemporaine. C'est l'Église qui nous dicte que nous devons être timides et que nous devons être féminines et les enfants et toujours pas d'éducation, et c'est pas important, et que la masculinité, elle est stigmatisée maintenant. La femme de maintenant, c'est une femme soumise. C'est quelque chose comme ça, oui. Le festival commence, le public afflue et plusieurs diplomates européens sont même venus manifester leur soutien à l'événement. Mais tout à coup l'ambiance change, Svetlana apprend que le député régional Vitaly Milonov est en bas de l'immeuble. Donc le député là-bas, c'est Milonov. C'est celui qui a fait passer la loi homophobe, on est d'accord, c'est lui là-bas. Je vais aller le voir. Mr. Milonov? Hello? Hello, good evening. I'm Julian, I'm a journalist from France 24, France 24. I'm a journalist. Would you agree to talk to me for a second? Can I ask you why you're here? Can I ask you what you're doing here? It smells worse here. It smells worse. Yeah. What do you mean it smells worse? We are looking how European countries officials support those who rape kids. Those support sodomies. I think it would be nice for the Dutch people to know that the representative of the Dutch government is supporting those who are against Christians. He fights Christian church. There's so much violence going on against gay people now. It's fake information. Well, it's everywhere on the internet. People get kidnapped, beaten up. It's a foolish story. No, it's not true. So you're saying that there's no violence against gay? It's not true. I think that much more violence goes from gay people to straight people.
Much more violence. As a French representative, why did you beat? I'm not a representative of France. I'm a journalist. Peaceful citizens on the street because they were protesting against same-sex marriages. You mean They in were France? protesting. Yes, in France. In France, they beat hardly. They treat with the gas like Syria rebels. A peaceful demonstration was hardly beaten by French SS police. SS police. Yes, because the Hollande is fighting Christian values. Le député, en colère, appelle la police pour tenter d'arrêter le festival. Mais le Queerfest est en règle et peut continuer. Selon les statistiques officielles, plus de 80% des Russes soutiennent la loi introduite par le député Milonov qui interdit la propagande homosexuelle. Nous allons vérifier cela dans les rues de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi sur l'homosexualité, la propagande homosexuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis complètement d'accord avec la loi. Je n'aime pas ces gens-là, je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est pas bien. Je pense que c'est amoral. On voit bien qu'en Russie et en Europe, la natalité est en chute libre. Vous voulez quoi? Qu'on reste seul en couple du même sexe? Je suis absolument pour cette loi, parce qu'il y a la Bible qui dit que la sodomie est un péché capital. Sur toutes les personnes à qui nous parlons, une seule prône une certaine tolérance envers les homosexuels. Moi, je m'en fiche. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de vivre comme il l'entend. C'est pas à moi de dire comme il doit vivre. La plupart des Russes veulent que les homosexuels vivent cachés. La rue leur étant hostile, gays et lesbiennes se retrouvent dans des lieux fermés, comme le Malevitch. Ici, on est au Malevitch. C'est un club où viennent aussi bien les filles que les garçons. Il y a des super spectacles organisés. Je vais te faire visiter. Notre observatrice nous présente le propriétaire des lieux. C'est le premier bar de ce genre au centre de Saint-Pétersbourg. Ici, tout le monde peut venir, gay ou lesbienne, pour s'exprimer librement et être soi-même. Pas forcément pour faire des rencontres. Nous rencontrons ensuite un ami de Svetlana. Quand tu es gay ici et que tu vis sans te cacher, c'est difficile. Peu de gens te comprennent ou essaient de te comprendre. Déjà, je viens de me faire licencier parce que je suis gay. J'étais chef de produit dans une boîte de design. J'ai jamais caché que j'étais gay, je n'en parlais pas. Mais dès qu'ils l'ont découvert, ils m'ont viré. Ce dont je rêve, c'est de vivre dans une société où je n'aurai pas peur de prendre la main de l'homme que j'aime dans la rue, de l'embrasser. Juste être heureux, ne plus avoir peur, ne plus vivre caché. Les homosexuels russes vivent aujourd'hui dans un climat de peur. Peur notamment de ce type de milice, de très jeunes Russes qui disent organiser des safaris pour punir les pédophiles. Ils acceptent que nous les filmions et leur porte-parole nous donne même une interview. On a des appâts, des jeunes de 14 ou 15 ans qui vont sur des sites de rencontres. Ils discutent avec des gens, après on organise un rendez-vous et on les attrape. En tant que coordinatrice de tout le réseau Occupy Pédophilia, je fais très attention à ce que toutes nos branches en région ne fassent rien d'illégal. Moi, je ne cautionne pas les actions menées contre les homosexuels. Notre but à nous, c'est la lutte contre les pédophiles. Mais c'est vrai que la majorité des pédophiles qu'on attrape sont homosexuels. Le discours est parfaitement rodé. Selon cette porte-parole, la lutte n'est pas contre les homosexuels, mais contre les pédophiles. Pourtant, lorsque la caméra est baissée, beaucoup d'entre eux nous confient leur fascination pour le nazisme. Leur discours policé devient clairement homophobe, raciste et xénophobe. The ethnic criminal, this is a real problem of our city. I'm not a Christian, so I really dislike guys from Chechnya who destroyed my culture. The end of ages. Une petite recherche sur les chaînes YouTube de ce groupe montre vite que, contrairement au discours officiel, les actions de ces groupes peuvent être très violentes. Chasse aux pédophiles ou chasse aux homos, en tout cas les autorités semblent fermer les yeux sur ces groupes d'extrême droite qui se vantent de rendre la justice.
nous partons rencontrer le rapporteur spécial sur les droits de l'homme de la ville de Saint-Pétersbourg. A-t-il conscience du climat d'homophobie qui règne dans sa ville? Et qu'est-il prêt à faire pour changer les choses? Bonjour. Je ne pense pas que les problèmes rencontrés par la communauté LGBT soient les principaux problèmes à régler dans le pays. Mais je suis d'accord qu'il y a des problèmes. Des dizaines de personnes ont été arrêtées temporairement lorsque la loi est entrée en vigueur, mais les juges ont décidé de ne pas les condamner. En réalité, il est difficile d'appliquer cette réglementation. Nous lui proposons de regarder la vidéo de notre rencontre avec le député Milonov. Je n'ai jamais entendu un discours pareil. C'est inadmissible et nous allons lancer une enquête. Les militants doivent réagir et il faut une enquête. Dans ce cas précis, ils vont gagner. Nous retournons auprès de notre observatrice pour lui rapporter le message des autorités et lui demander si elle compte, comme on lui conseille, attaquer le député Milonov en justice. Oui, bien sûr, nous avons bien l'intention de ne pas le laisser s'en tirer comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que Milonov nous provoque par son discours haineux. Il faut faire comprendre que ce genre de discours nuit à la société et peut réellement blesser des gens. Pour savoir si Svetlana va gagner son bras de fer contre le député Milonov, eh bien, je vous donne rendez-vous sur le site des observateurs, car bien sûr nous allons continuer à suivre cette affaire. Et puis si vous aussi vous voulez lancer un appel sur la ligne directe des observateurs, n'hésitez pas à nous contacter, toujours sur notre site ou par les réseaux sociaux.